Parfait. Alors, bonjour et bienvenue à une nouvelle rétrospective de l'imaginaire. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler du film The Church, La Chiesa, de 1989, qui est un film italien d'horreur qui a notamment été écrit par Dario Argento, qui est l'un des plus grands directeurs italiens de l'époque, donc des années 70 à les années 90. Il a été pour beaucoup le meilleur directeur de films d'horreur avec Lucio Fulci, donc dans l'époque, c'était vraiment un grand nom. Mais en réalité, ce film-ci a été dirigé par Michael Soavi, qui était un peu son bras droit, ou son protégé, on pourrait dire, et qui, après une carrière d'assistant directeur auprès de Dario Argento, comme dans Phenomena, je crois qu'il a fait certaines scènes de opéra, Démonie et quelques autres films encore. Après avoir fait tout ça, il a fini par faire ses propres films. Donc, il a commencé avec Stage Fright en 87 et poursuivi avec ce film-ci, La Chiesa. Puis, plus tard encore, il a fait ce qui est selon moi son film le plus réussi, De la Morte de l'Amore, qui était également un film d'horreur et qui, selon moi, avait un peu mieux fonctionné que ce film-ci. Donc, La Chiesa, pour moi, c'est pas un film qui va tout à fait au bout de ses intentions. Il réussit pas à exploiter son concept jusqu'au bout et c'est surtout dû à un scénario qui est assez disparate. Donc, à certains endroits, ça va très bien fonctionner, puis à d'autres, euh, pas du tout. Évidemment, il y a une part de ça qui est due, par exemple, à l'acting ou à la direction, mais c'est vraiment le scénario qui, pour moi, fait en sorte que c'est un film qui ne fonctionne pas partout. Est-ce que pour autant c'est un mauvais film? J'irai pas jusque-là, mais c'est certainement pas un classique comme on en retrouve un peu partout dans le cinéma d'horreur italien des années 70, 80 et même 90 à certains moments. Donc La Chiesa, c'est l'histoire d'un bibliothécaire qui arrive dans une église et dans laquelle il commence à travailler. Puis au fil de son périple, au fil de son travail dans l'église, il finit par découvrir qu'il y a quelque chose d'assez mystérieux qui est relié à l'église. Il y aurait une entité maléfique qui est emprisonnée sous l'église. Puis, dans ses recherches, il finit par découvrir cette entité maléfique-là. Puis, elle s'empare de lui. Et ensuite, des événements mystérieux et terrifiants vont arriver dans l'église. L'église se ferme d'elle-même. Puis, l'enfer est jeté dans cette église. Ce qui, plus tard dans l'histoire, va mener à toutes sortes de moments horrifiques, intéressants. Des concepts qui, même s'ils ne sont pas toujours bien reliés entre eux, vont créer une histoire d'horreur assez classique pour les films italiens d'horreur de l'époque. Donc ça, c'est un peu le portrait de ce qui va être principalement présenté dans ce film-là. Mais au tout début du film, on a une scène d'introduction qui se passe au Moyen Âge, qui nous met en haleine, qui nous présente un peu l'origine du mal qui se trouve sous l'église. Et puis vraiment, c'est une scène qui est très bien réalisée, une scène qui est peut-être un petit peu trop longue pour ce que c'est, mais qui permet vraiment de créer une tension intéressante, de nous montrer juste assez d'informations pour que on se doute de ce qui va arriver, puis où on anticipe le moment où le bibliothécaire va finalement découvrir ce qui se cache sous l'église. Et ça fonctionne pour la première moitié du film. Donc pendant cette première moitié du film-là, on a affaire au bibliothécaire, puis aussi à une femme qui restaure une peinture dans l'église. Ces deux personnages-là ont une chimie assez intéressante. Ils vont créer des scènes qui fonctionnent assez bien dans l'ensemble, sauf que, et c'est là mon problème principal avec la Chiesa, c'est que rendu vers la moitié du film, peut-être le deux tiers, donc le dernier acte, cette histoire-là et cette trame narrative-là qui a été créée avec ces deux personnages, elle est complètement détruite. Donc je ne veux pas entrer trop dans les détails, mais le bibliothécaire, il y a un moment où on ne le suit plus dans l'histoire et ça dégringole à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que on perd notre personnage principal, puis on est introduit à des nouveaux personnages qui se retrouvent dans l'église par hasard. Puis il y a comme 3-4 groupes de personnes différents qui y sont et on nous introduit à eux à la dernière moitié du film, puis ça fonctionne vraiment pas. Donc c'est très dommage qu'on abandonne nos personnages principaux comme ça. Ça fait qu'on a beaucoup moins de points d'ancrage dans les enjeux du film. Puis, on finit par se désintéresser peu à peu à l'histoire. En tout cas, c'est ça qui m'est arrivé. Puis, cette erreur-là, on peut la retracer au début du script du film.
Donc au départ, c'était pas censé être un film de Michele Soavi, c'était censé être le troisième film de la trilogie Démonie. Donc il y a Démonie 1, Démonie 2, puis il était censé avoir un troisième Démonie qui était à la base du scénario de ce film-ci. Puis le scénario a été un peu récupéré, il a été remanié pour Michele Soavi, qui a transformé ce scénario-là pour lui. Donc, il était aussi accompagné d'autres scénaristes. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont mis leurs mains sur ce scénario-là. Et ça paraît. Donc, vraiment, la dernière moitié du film, on voit très bien l'influence de Démonie, puis l'intention qu'il y avait derrière. Mais ça ne fonctionne pas avec la première partie du film, qui était probablement la partie qui intéressait Michele Soavi, qui avait rajouté. Mais elle n'est pas menée à bien, cette partie-là. Donc, on retrouve un peu ces deux personnages-là plus tard, à la toute fin du film, mais c'est expédié, c'est pas bien réalisé. Et c'est vraiment dommage, parce que c'est un film qui avait du potentiel, c'est un film qui a quand même certaines idées qui sont vraiment intéressantes. Michele Soavi, c'est aussi un réalisateur qui est assez fort dans ce qu'il fait. Donc, d'un point de vue technique, il est très bon, puis il est accompagné d'un bon directeur de photographie. Il y a quand même des plans qui sont particuliers, des plans qui sont originaux et même parfois bien meilleurs que ce que faisait Dario Argento. Mais l'intention artistique qu'il y a derrière est vraiment dissoute dans, si on veut, des étages narratifs. Et donc le film manque beaucoup de focus pour cette raison-là. Et ça nuit beaucoup au résultat final. Et donc je trouve ça vraiment dommage parce que il y a certains visuels qui étaient très intéressants. Je pense au moment où le bibliothécaire retrouve le crâne de la personne qui a construit l'église. Je vous dévoile pas trop de choses, mais à ce moment-là, il y a une sorte de pyramide humaine qui sort du sol. C'est un moment vraiment très dramatique, très intéressant, qui visuellement apporte vraiment quelque chose qui est intéressant au film. Je pense aussi à le costume de chèvre à 7 yeux qu'on retrouve dans le film. Il y a des moments où visuellement ça fonctionne très bien, mais on est toujours un peu distant de l'action, on est toujours un peu déconnecté de ce qui se passe dans le film parce que le scénario ne réussit pas à nous rendre intéressés. Donc le scénario s'éparpille un peu avec tous ces personnages. Tout ce qui est intéressant dans le film est un peu mis de côté. Donc on dirait vraiment que Michele Soavi au final il savait pas ce qu'il devait filmer, sur quoi il devait mettre l'attention. Et c'est surtout le cas à la fin. Donc la finale est malheureusement pas super bien réussie pour cette raison-là. Puis évidemment, les films d'horreur italiens, ça n'a pas toujours été des films avec un scénario particulièrement bon. Donc si on pense aux films de Lucio Fulci ou même de Dario Argento, souvent le mystère qu'il y a derrière ces films-là, ou encore les drames qui s'y retrouvent, sont plus à l'arrière-plan. Donc ce qui est intéressant, c'est les scènes qui nous sont présentées, le côté un peu plus épouvante. Sauf que même dans ce film-ci, cette épouvante-là est un peu mise en retrait. On ne réussit pas à savoir sur quoi focusser. Et je pense que c'est vraiment là où se dresse la ligne entre les bons films d'horreur italiens et les mauvais. C'est là où se dresse la ligne entre un film comme Stage Fright de Michele Soavi, qui selon moi était bien plus réussi, bien plus intéressant d'un point de vue du scénario, même si ça faisait pas toujours du sens, même si d'un point de vue horrifique c'était moins intéressant. Je pense que le film, de façon générale, fonctionnait beaucoup mieux. Et donc, en comparaison avec ce film-ci, L'Église, c'est bien mieux. Et même quand on regarde le jeu d'acteur dans ce film-ci, c'est étonnamment assez réussi. Donc, les deux personnages principaux sont quand même des bons acteurs. Ils font quand même bien leur jeu d'acteur. Et c'est aussi le cas de Asia Argento, qui est la fille de Dario Argento, qui faisait ici sa première apparition à l'écran. Donc plus tard, elle fera par exemple Stendhal Syndrome de Dario Argento en tant que personnage principal. Ici, elle a un rôle un peu plus secondaire, mais malgré son inexpérience, c'est quand même une très bonne actrice pour son jeune âge. Je dirais que c'est même une bien meilleure actrice que dans certains films de Dario Argento qui sont plus connus. Je pense notamment à Inferno, où on avait un jeu d'acteur qui était vraiment moindre, mais pourtant c'est un film qui est beaucoup plus écouté de nos jours. C'est un film qui est quand même une coche au-dessus par rapport à The Church. Et donc tout ça pour dire que le jeu d'acteur sauve vraiment pas ce scénario-là qui, je continuerai toujours de le dire, est vraiment le point faible de ce film-ci. Donc je veux pas trop tourner en rond. Je pense que j'ai dit quand même pas mal ce que je pensais de ce film-là. Est-ce qu'il y a un intérêt? Je pense que oui. Je pense qu'il y a quand même une place dans le cadre du cinéma italien d'horreur. Est-ce que c'est une place à l'avant-plan?
Certainement pas. Si vous êtes intéressé par ce mouvement-là, je vous conseille beaucoup plus les films de Dario Argento, de Lucio Fulci. Tout ce qui est un peu plus écouté, je pense que c'est un genre qui a vécu une résurgence. Pendant les dernières 10 années, on a vu que c'était un cinéma qui avait sa place, qui avait ses fans. Moi-même, c'est un mouvement que j'apprécie particulièrement. Et je vous dirais que même dans le cadre du cinéma de Michel Soavi, je vous conseillerais d'écouter beaucoup plus De la Morte de l'Amore, qui selon moi est son meilleur film, aux côtés de Stage Fright. Donc Stage Fright qui est un peu plus un slasher classique avec des éléments fun italiens, un peu farfelus par rapport à De la Morte de l'Amore qui est un drame un peu comédique qui est très bien écrit, vraiment beaucoup mieux que ce film-ci et beaucoup mieux que la plupart des films italiens de l'époque. Mais donc, ce sont deux films que je conseille bien avant The Church, La Chiesa, qui, selon moi, ne vaut pas le coup d'être écouté, à moins que vous soyez un complétiste, à moins que ce soit une esthétique qui vous intéresse, parce que c'est quand même un film qui répond à une esthétique particulière qu'on retrouve rarement dans les films italiens. Mais donc, pour la plupart, je vous conseille vraiment pas ce film-là. Je pense que y a bien mieux à voir dans le cinéma italien d'horreur. Et donc, c'est ce qui conclut cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir écouté. Puis, on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Merci.